Du coup, aujourd'hui, on est à Marseille pour le concours Urban Shakers, dont je suis marraine, et on débute les castings dans cette ville aujourd'hui. J'ai été ravie déjà qu'ils pensent à moi pour ce projet-là parce que évidemment en tant que femme je me sens absolument concernée et je trouvais ça hyper intéressant qu'ils utilisent donc l'axe de l'art pour parler de ce problème-là, donc des violences faites aux femmes sexistes. Et je pense que c'est vraiment une belle manière de pouvoir mettre en lumière des choses qui sont assez tristes et qui sont malheureusement le quotidien de beaucoup de femmes aujourd'hui. Et c'est très intéressant effectivement de pouvoir aussi faire agir des hommes parce que dans la compétition il y a des hommes et il y a des femmes. Et en plus de ça, on met en lumière peut-être des talents qui seront les futurs talents de demain. Tu sais, c'est un engagement quand même d'être marraine. Et moi, personnellement, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps la musique. Donc déjà, je me suis sentie déjà flattée qu'on fasse appel à moi. Et en plus, moi, tout ce qui est en rapport avec la musique et avec la danse, enfin, plein de toutes ces choses-là, c'est des choses qui me tiennent à cœur directement. Parce que j'aurais pu me trouver en tant que candidate. Et là, je me retrouve de l'autre côté. Donc c'est un truc de fou. Je sens que tu sais qu'on veut m'attribuer une place que moi, je veux et que... Enfin, je travaille pour avoir ce genre de place, tu vois. Je te le dis honnêtement. Moi, tout ce qui est concours, quand je sais que je vais être jugée et tout, je pense que j'aurais pas le courage. Moi, c'est ce genre de choses-là, je me dis, tu sais, ils montrent pas ce qu'ils ressentent. Tu te dis, autant ils peuvent sourire, mais à la fin, ils te disent non, j'ai pas kiffé. Autant ils peuvent avoir un visage hyper fermé, mais à la fin, te dire c'était magique. Donc, ça, c'est des choses qui vont me déstabiliser. Franchement, force à ceux qui participent. Ils ne pourront jamais savoir ce que ça fait d'avoir peur. Regarder derrière, sentir accélérer mon cœur. Je me sens observé, parfois tellement vulnérable. Quand le soleil se couche ou quand la foule se fait rare. J'entends des gens derrière, premier réflexe, je dois aller vite. J'attrape mon sac plus fort quand le wagon est vide. Je crois que les plus grandes difficultés que j'ai rencontrées au final, c'est moi qui me les suis posées un peu seule. C'est-à-dire que, oui, c'est dur quand même d'être une femme dans ce milieu parce qu'on n'est pas nombreuses par rapport à la quantité astronomique d'hommes. Encore aujourd'hui, tu vois, à chaque fois quand je vois les équipes de travail, par exemple, ne serait-ce que sur le projet de canoë, on doit être 25 sur 25, il y a 2 meufs, dont moi. Donc, bien évidemment que c'est compliqué. Mais le premier frein rencontré, je dirais, c'est d'abord justement cette peur de « je suis une femme au milieu de ça, donc il faut que j'arrive à déjà dépasser ma propre peur ». J'ai vu des mecs qui étaient moins près que moi être directeurs de label avant moi. C'est super frustrant et tu comprends pas et tu te poses 1000 questions, tu vois. À un moment, il faut être super fort de caractère pour pas lâcher l'affaire, quoi. Et se battre et continuer. Et heureusement qu'il y a des hommes, parce que la plupart des CEO, enfin des boss de grosses boîtes, etc., ce sont principalement des hommes en France. Et heureusement qu'il y a des hommes qui font le choix de mettre des femmes à ce genre de poste. C'est important aujourd'hui. Elle cache ses balafres depuis tant d'années. Elle cache ses balafres depuis tant d'années. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes problèmes. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes problèmes. À la fin de la journée, ce qui compte, c'est tes compétences. Et c'est ce qui parle et c'est ce qui te donne du crédit. Après, certes, quand tu es une femme, j'ai quand même constaté qu'il fallait travailler plus. C'est pas lié au rap, c'est pas lié... Enfin, c'est la société, en fait. C'est dans la société, quand tu es une femme, il faut quand même travailler 2 fois plus et faire attention à chaque détail et être le plus rigoureux possible. Je m'attarde pas trop sur le côté femme, homme. Moi, j'estime que je peux tout faire. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire, qu'un garçon peut faire et que moi je ne pourrais pas faire, il n'y a rien. Moi je suis une féministe de la première heure, je suis une super féministe.
Donc ouais, il faut des femmes plus dans le rap. Moi j'ai une équipe, mon équipe c'est 100%, elle est 100% masculine. Enfin non, j'ai une femme, mais c'est 95% masculin dans mon équipe quoi. Et je veux plus de femmes de poigne, des femmes qui peuvent parler à des rappeurs, qui peuvent utiliser leurs atouts quoi. Comme je l'ai fait, il faut de la douceur, il faut de la compréhension. Là où un homme peut être plus rentre dedans, nous on va amener d'autres choses. Moi, je veux voir, plus de femmes se lancer, mais quel que soit en fait le milieu. Et puis le truc aussi, c'est que c'est comme ça qu'on crée des cercles en fait, bienveillants, où on se pousse les unes après les autres. Et moi, j'ai toujours tendance à dire en ce moment, quitte à un peu passer pour peut-être une meuf un peu embêtante, mais à dire plus de femmes pour plus de femmes pour plus de femmes dans ce rap-jeu. Et en fait, pour moi, il s'agit que de ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a toutes compris comment ça fonctionnait et ce principe de bénéfice dans le fait de nous rendre visibles les unes et les autres, je dis pas qu'il faut pas, tu vois, faire un truc complètement exclusif et fermer des hommes, c'est pas le propos, tu vois, mais ça te permet de réfléchir et de porter au mieux ces idées-là au quotidien. Je dirais que féministe, c'est juste un mot, mais ce qui est dommage, c'est que encore une fois, on met des gens dans des cases. Ça veut dire que ceux qui ne le revendiquent pas ne le sont pas, et je trouve que c'est pas vrai parce que c'est pas quelque chose que je crie sur tous les toits. Mais à partir du moment où on est une femme, on n'a juste pas le choix de l'être en fait, parce qu'on fait face à des problèmes qui se règlent ensemble. Et moi, je pense que justement, en essayant de travailler dans un milieu qui n'est pas forcément censé être le mien et cassant les codes, c'est du féminisme parce que c'est servir la cause et servir les femmes. Et à partir du moment où on est une femme, on est censé servir les femmes. Et je pense que en faisant ça, c'est ce que je fais, j'essaie de le faire de la manière la plus naturelle et la plus spontanée possible et en normalisant ce qui est censé déjà être normal. C'est bien la preuve que je suis brisée, moi je suis une femme, moi. Je mérite l'amour et le respect. Toi t'es une femme, toi. Je mérite l'amour et le respect. On est des femmes, ouais. On mérite l'amour et le respect. Moi je suis une femme, moi. À tout jamais. La tête pleine de doutes, la tête pleine de doutes, doutes. La tête pleine de doutes. Ça fait partie de mes objectifs de pouvoir être un exemple pour plein de jeunes filles, de jeunes femmes que ce soit dans la musique ou dans plein d'autres choses, enfin dans l'entrepreneuriat, de pouvoir être un exemple de réussite, tu vois. Tout simplement, en tout cas même, les femmes surtout qui ont confiance en elles, la plupart du temps, elles font peur. Tu vois, c'est des femmes que des fois on a envie d'esquiver et tout parce que ah non, celle-là, on sait que tu vois, elle est là, elle est présente. Et moi j'ai envie de leur dire voilà, faut se faire confiance et il faut pas avoir peur des critiques parce qu'il y en aura dans tous les cas. On ne peut pas faire l'unanimité, ça n'existe pas. Moi quand j'étais petite et que je regardais la télé, j'avais pas tu vois, j'avais pas d'Aya Nakamura à la télé quoi. Si je regardais les États-Unis, je voyais Mary J. Blige et tout. Puis, alors on avait Karine, bien sûr, on avait, tu vois, Wallen. Il y avait des figures, je suis pas en train de dire qu'il n'y en avait pas du tout, mais j'ai quand même parfois la sensation qu'on est toujours dans le truc de chercher, tu vois. Là où ça devrait juste être là et visible. Longtemps, j'ai décidé d'avoir une certaine ligne directrice, une ligne artistique quant aux artistes avec lesquels je travaillais, pour lesquels je donnais mon énergie. Et c'est grâce à eux aussi que, tu vois, tranquillement mais sûrement, j'ai pu poser les jalons d'une certaine, finalement, crédibilité. Je pense avoir déjà prouvé que je suis assez hargneuse et que de toute façon, tant que je n'aurai pas réussi à atteindre mes objectifs, je continuerai. Et puis, qu'on le veuille ou non, il y a bien un moment où elle est toujours là, la selle. Ah ouais, elle continue, ah ouais, putain, elle est... Voilà, donc de toute façon, c'est quelque chose, moi et moi-même, par rapport à mon métier, par rapport aux objectifs que je me suis fixés, parce que je pense que c'est hyper important aujourd'hui, on ne le répète pas assez pour les jeunes, qu'en fait, tout est possible. Ça prend peut-être du temps. Moi, j'ai réalisé mon rêve de faire un premier film l'année dernière, j'ai 41 ans. Donc voilà, j'aurais aimé pouvoir le faire plus tôt, mais ça n'a pas été possible. Et là, j'ai réussi à le faire et c'est pas fini. Et disons que j'arrêterai ma course le jour où j'aurai remercié l'Académie aux Oscars.
Tout ça pour dire qu'il faut se fixer des objectifs les plus hauts possibles. Il faut être assez stratégique, poser les choses sur papier. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où je veux aller? Quels sont mes objectifs? Alors bien évidemment, il vaut mieux viser haut. En y allant, on rencontre des gens, on fait des choses. Et puis voilà, je suis là. Et tu vois, tu me proposes d'incarner les femmes de mon mouvement, grâce à qui je suis là. Et c'est une fierté. Merci beaucoup. Et comme quoi, il ne faut pas lâcher.